Chapitre 131, il suffit de montrer les résultats. 5. Poids. Tout. Razalon, les yeux dans le vague, continuait à cracher du sang. Même si Bolinde et Wendy avaient desserré leur emprise, elle ne se débattait plus ni n'essayait de s'échapper. Elle s'effondra simplement, du sang coulant du coin de sa bouche. « Arrête, espèce de fou !» Elle marmonna faiblement, et finalement, sa tête tomba. Bolinde appela à nouveau avec urgence. « Jeune seigneur ? Je sais, c'est presque fini. » Ghislain utilisa une petite quantité de mana pour envelopper et protéger les routes de mana déchirées. Laisser du mana dans le corps de quelqu'un d'autre risque d'entrer en conflit avec son propre mana. Mais pour l'instant, il n'y avait pas d'autre option. À l'époque où il était le roi des mercenaires, il traitait parfois les gens de cette façon lorsque les situations étaient désespérées. Les choses ne seraient pas pires qu'elles ne l'étaient maintenant. Roux. Ghislain relâcha son emprise. Le traitement s'arrêterait là. Même s'il voulait continuer plus loin, il ne pourrait pas. Madame. Madame. Dès que Ghislain recula, le majordome et les domestiques se précipitèrent aux côtés de Razalon. Le majordome, après avoir vidé et essuyé le sang accumulé dans sa bouche, cria d'une voix pleine de fureur. « Quel genre de traitement est-ce ? Essayez-vous vraiment de tuer la jeune femme ? » Cracher du sang indiquait que quelque chose n'allait pas intérieurement. Comment cela pouvait-il avoir quelque chose à voir avec la réparation de son visage, la mise à l'envers de ses entrailles comme ça ? Je dois arrêter ça. À ce rythme, la vie de la jeune femme est en danger. Je vais parler au marquis. Arrêtez ça tout de suite. Ce n'est pas possible. Arrêtez. Je ne permettrai pas que cela continue. Même si le majordome fit des histoires, Ghislain ne broncha pas. Au lieu de cela, il répondit froidement. Êtes-vous au-dessus du marquis ? Qu'est-ce que tu as dit ? Le marquis a donné son autorisation. Qui ose l'arrêter ? Non, mais quand même. Si elle est laissée comme ça, elle ne vivra pas longtemps de toute façon. Si tu ne veux pas la voir mourir jeune, alors n'interviens pas. Quelle bêtise racontes-tu ? Et même si c'était vrai, en quoi cela te regarde-t-il ? Ghislain sourit en répondant. Pourquoi ne me regarderais-tu pas ? Il y a beaucoup en jeu ? Poids. Le majordome n'avait aucune autorité pour arrêter ça. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était évacuer sa frustration. Ignorant l'explosion de colère du majordome, Ghislain appliqua du maquillage sur le visage de Razalon. Même lorsqu'il remit le masque, elle ne réagit pas. Elle resta allongée là, respirant faiblement, les yeux vides. Tandis qu'il la regardait, Ghislain parla d'une voix troublée. Le traitement ne peut pas être arrêté maintenant. Il avait déjà fouillé minutieusement ses entrailles. S'il s'arrêtait maintenant, son état empirerait par rapport à ce qu'il était avant le début du traitement. Que le traitement réussisse ou échoue, il n'avait pas d'autre choix que de le mener à bien jusqu'au bout. Avant la séance de traitement suivante, le majordome, furieux, alla trouver le chevalier commandeur. Il est dangereux. Il ne semble pas être le genre d'homme qu'on pourrait facilement capturer si les choses tournent mal. Les rumeurs selon lesquelles il serait un fauteur de troubles n'étaient pas pour rien. Je dois être parfaitement préparé avant qu'il ne provoque un incident. Le majordome décida de prendre des dispositions pour qu'en cas de crise, il soit prêt à maîtriser Ghislain et son groupe immédiatement. Sœur Toléo. Avez-vous un moment ? Oh, qu'est-ce qui vous amène ici ? Toléo, le chevalier commandeur de la maison du marquis, salua le majordome avec courtoisie. Même si son rang était plus élevé, il ne pouvait pas se permettre de traiter l'assistant de confiance du marquis de Brentford avec irrespect. Le majordome, comme d'habitude, parla avec une expression stoïque. J'ai quelque chose à discuter concernant la personne qui soigne actuellement la jeune femme. Qu'avez-vous à dire ? Je crois que nous devons renforcer un peu plus nos préparatifs. Toléo répondit avec un regard qui semblait demander quel était le problème. N'avons-nous pas déjà déployé des soldats par précaution au cas où le traitement échouerait ? Je crains que cela ne soit pas suffisant. Nous devrions renforcer la sécurité du domaine et emprunter quelques chevaliers. N'est-ce pas un peu exagéré ? Le majordome secoua la tête et commença à expliquer la situation. Quand il entendit que la jeune femme avait craché du sang, l'expression de Toléo devint sérieuse. Même si le baron Fenry est un scélérat, ses subordonnés sont ceux qui viennent de vivre et de gagner une guerre. Ce n'était qu'une escarmouche mineure dans les régions frontalières. Appelez ça l'intuition de ce vieil homme. Certains d'entre eux semblent assez confiants, et ils n'étaient pas particulièrement intimidés par l'autorité du marquis. Le majordome lança son avertissement d'un ton grave. Ce ne sont peut-être que des nordistes ignorants qui ne connaissent pas cet endroit, mais très bien. Je m'assurerai que le domaine soit complètement encerclé afin qu'ils ne puissent pas s'échapper. Je choisirai également quelques hommes qualifiés pour les surveiller de près. Merci. Je vais retourner voir la jeune femme maintenant.
Alors que le majordome partait, Toléo fit un geste discret de la main. 4 chevaliers, remarquant le signal, suivirent naturellement le majordome. À partir de ce moment, la sécurité du domaine fut considérablement renforcée. Même une fourmi ne pouvait s'échapper. Alors que Ghislain s'apprêtait à rentrer dans la chambre de Razelen, le majordome revint, amenant avec lui des chevaliers. En voyant cela, Ghislain sourit et demanda, « Vous prévoyez d'intervenir ? Si cela devient dangereux, nous interviendrons immédiatement. Si vous interrompez le traitement, la vie de la jeune femme sera en danger. Assurez-vous de bien juger. » Le majordome serra les dents. Interrompre le processus alors que le mana était en train d'être infusé pour le traitement serait désastreux. En bref, cela signifiait que, pour le moment, la jeune femme était aussi bonne qu'un otage. Ghislain entra dans la pièce sans prêter attention à la réaction du majordome. Razelen était assise sur le lit, penchée en arrière, sans piquer une crise comme d'habitude. Elle regardait dans le vide, comme si elle était perdue dans ses pensées, et Ghislain lui parla indifféremment. « Je vais commencer le traitement. Tu devras le supporter cette fois aussi. » Belinda et Wendy s'approchèrent de Razelen, comme si elles étaient aux portes de la mort. Alors qu'elle était sur le point de la maintenir comme d'habitude, Razelen ouvrit enfin la bouche. « Attends. » Les deux s'arrêtèrent net et regardèrent Ghislain, comme pour lui demander quoi faire. Ghislain hocha légèrement la tête, leur faisant signe de reculer. « Y a-t-il quelque chose que tu souhaites dire ? J'ai quelque chose à te demander. » « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Ce traitement. Je pourrais en mourir, n'est-ce pas ? » Ghislain resta silencieux un moment avant de hocher la tête doucement. « Oui. Si tu ne peux pas le supporter, tu pourrais mourir. Cela ne finira pas seulement par être douloureux. » Alors qu'il parlait nonchalamment, les visages du majordome et des chevaliers rougirent de colère. Comment osait-il ? Ici, de tous les endroits, il avait commencé un traitement qui pouvait entraîner la mort sans révéler les risques. Ne pensez pas que vous pouvez faire ce que vous voulez. Les lèvres du majordome tressaillirent alors qu'il prit une profonde inspiration. En revanche, Razelen hocha simplement la tête sans un mot. C'était une situation absurde. Elle avait refusé le traitement parce qu'elle ne voulait pas mourir, et pourtant, maintenant, il disait que cela pouvait quand même entraîner la mort. Son père n'avait même pas pris la peine de lui demander son avis avant d'accorder sa permission. Et le soi-disant médecin qui se tenait devant elle insistait pour le faire, même si elle ne le voulait pas. Mais, même si je ne me soumets pas au traitement, je mourrai de toute façon, n'est-ce pas ? C'est exact. Votre corps continuera à s'affaiblir et, à terme, vous ne pourrez même plus bouger. Elle laissa échapper un léger rire à la réponse de Ghislain. Vous avez l'air d'un escroc, alors je ne peux pas du tout vous faire confiance. Que tu le crois ou non, c'est la vérité. Ghislain n'avait aucune intention de la convaincre. On a beau dire à quelqu'un qu'il mourra un jour, il n'y croit pas. Je ne te demanderai pas pourquoi tu vas aussi loin, au risque de mettre en danger la vie de ta famille. Après tout, tu veux quelque chose de mon père, alors tu utilises ma maladie comme monnaie d'échange, n'est-ce pas ? Je ne le nierai pas. Mais, est-ce que je peux supporter ce traitement ? Tout à l'heure, j'ai failli mourir. Si tu en as la volonté, tu peux le supporter. Il ne voulait pas dire qu'elle devait simplement compter sur sa force mentale. Dans sa vie passée, elle avait enduré ce traitement, plus brutal, plus douloureux et qui avait duré beaucoup plus longtemps. Elle avait certainement le potentiel pour y résister. Le problème était qu'il ne s'était pas encore manifesté. Avec un sourire moqueur, Razelen demanda. « Si je ne peux pas le supporter, je mourrai, n'est-ce pas ? Avec une très forte probabilité. Et si vous me mettiez sous anesthésie avant de commencer le traitement ? Alors la probabilité de décès est encore plus élevée. Si le traitement devait se poursuivre alors qu'elle était inconsciente, sa respiration pourrait s'arrêter soudainement. Elle devait absolument être consciente, le supporter de sa propre volonté. Plus facile à dire qu'à faire ? Combien de temps s'est-il écoulé ? Cela fait 3 jours. 3 jours, seulement 3 jours. Cela ne faisait que 3 jours. Ce qui signifiait qu'elle allait devoir endurer cela pendant plus de 10 jours de plus. La simple pensée était affreuse. Alors, avant de commencer, vérifie si mon corps est en bon état. Je ne me sens toujours pas bien à l'intérieur, es-tu vraiment sûr de pouvoir continuer le traitement ? Ghislain hocha la tête et s'approcha d'elle. Comme d'habitude, il tira une chaise à côté d'elle et lui prit le poignet. Il ferma les yeux et canalisa lentement du mana, examinant attentivement son corps. Pas mal ? Le traitement d'urgence semblait avoir fonctionné, et son état s'était quelque peu amélioré. C'était suffisamment supportable pour qu'avec une détermination absolue, elle puisse serrer les dents et endurer. L'atmosphère est un peu différente de d'habitude. A-t-elle changé d'avis, réalisant qu'il n'y a pas d'échappatoire ? Ce serait bien mieux si elle renonçait à résister et suivait docilement le traitement.
Le timing était un peu serré, mais tant que Razalon pouvait endurer, un rétablissement complet n'était pas impossible. J'espère que la journée se passera bien. Personne d'autre ne s'en rendrait peut-être compte, mais Guillain était complètement vidé à chaque fois qu'il administrait le traitement. La méthode était si exigeante qu'elle demandait énormément de concentration et de force mentale. Alors que Guillain rétractait lentement son mana et s'apprêtait à relâcher son poignet, cela se produisit. Razalon glissa sa main droite libre sous le grand oreiller à côté d'elle. HM. Complètement absorbé, Guillain avait momentanément raté ce mouvement, mais il leva les yeux avec retard. Un poignard brillant, tenu par Razalon, visait rapidement sa tempe. Jeune maître. Seigneur Guillain. J.U.H. Bolinde, Gillian et même le majordome à proximité crièrent sous le choc. Tinc. Guillain attrapa négligemment le poignard entre ses doigts et jeta un coup d'œil à ses subordonnés. Quoi? Pourquoi? Non. Nous voulions dire, soyez prudents. Oh, allez. Pensez-vous que je serais victime d'une attaque comme celle-ci? Razalon serra les dents et dit. Tu fabriques des cosmétiques, tu sais gérer le mana, tu sembles connaître l'escrime. Tu sais vraiment comment faire beaucoup pour quelqu'un qui prétend être médecin. Guillain haussa les épaules, feignant la modestie. Je suis assez polyvalent. C'est ton dernier avertissement. Arrête ce traitement. Ce n'est pas un traitement, c'est de la torture. Ta maladie doit être traitée de cette façon. Un traitement. Si tu continues comme ça, je vais vraiment mourir. Les deux s'arrêtèrent de parler, se regardant fixement. Les autres autour d'eux étaient perplexes, incapables de comprendre comment intervenir dans l'impasse. En regardant dans les yeux de Razalon, qui était partiellement caché derrière son masque, Guillain pensa que cela pourrait en fait être une bonne chose. Il y avait une lueur d'intention meurtrière et de folie dans ses yeux. Guillain parla, un étrange sourire se formant sur ses lèvres. La personne qui dit qu'elle ne veut pas mourir garde toujours un poignard à côté de son lit, je vois. La vérité, c'est que tu ne veux pas vivre comme ça, n'est-ce pas? Tu penses que tu préfères mourir plutôt que de continuer à vivre dans cet état? Les lèvres de Razalon se tordirent en un étrange sourire narquois. Ses yeux brillaient toujours d'une lueur meurtrière.